Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'ai invité Franck Aubert. Enchanté, bonjour. Qui est le représentant de la marque Falco. Falco, c'est une marque italienne. Exactement. Voilà, qui est du côté d'Asolo comme les autres. Oui, au-dessus de Venise, hein, ils sont tous un peu au même endroit. Exactement. Et donc Falco, c'est une marque qui fabrique toujours en Italie, pour la plupart des modèles. Italie et Europe. Hein. Europe. Jusqu'en Bulgarie, tout ce qui est un peu au-dessus de l'Europe. Voilà. Comme les autres, quoi. Comme les autres, exactement. Donc voilà. Et c'est une marque qui a plutôt tendance à proposer des produits qui offrent un bon rapport qualité-prix. Exactement. Et qui ont une très belle gamme femmes. Donc je propose qu'on commence par une les petite femmes. partie, oui, de la gamme femmes. Parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est la Saint-Valentin. On est galant. Oui. Hein. Voilà. Donc on a fait une petite sélection dans la gamme Falco de chaussures et bottes pour les femmes. D'accord. Alors on va commencer par l'Aida qui est déjà connue, hein, qui est une botte semi-montante avec un talon qui monte à 5 cm, qui est en cuir pleine fleur et qui est en protection malléole en D3O, comme vous pouvez voir. Et là, cette année, ils avaient refait, qui est arrivé au mois d'octobre 2018, en marron foncé, qui est pour moi très joli aussi, qui donne un petit cachet qui change un peu de l'ordinaire du noir que tout le monde fait. Voilà. Ouais, je la trouve vraiment. Alors, ça, c'est une botte qu'on vend très bien chez Xtamoto. On a plutôt des retours très positifs des clientes. Et c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'elle fait vraiment un pied fin. Exactement. Et donc, pour le coup, vous n'avez pas l'impression d'avoir une paire de bottes de moto quand vous êtes en mode, je dirais, citadin, voilà. En tout cas civilisé. Et moi, je trouve que le look est réussi et le marron est très élégant. Et on peut, une journée dans ces bottes-là, on a pas mal aux pieds. C'est ce que me remontent les infos des femmes qui la portent. Voilà, oui, elle est très confortable. Elle est étanche, hein, c'est bien ça. Elle est étanche, hein, oui. Il y a une insert étanche dedans. D'accord. Et alors, c'est vrai que le petit talon qui fait donc 4 cm. 5 cm. Attention, ce qui est déjà bien. Ça c'est un vrai plus, surtout si vous êtes un petit peu petite, vous êtes un petit peu juste, effectivement, pour contrôler votre moto. Là, ça fait 5 cm de plus, donc c'est pas mal. Oui, exactement. Après, la Misty est arrivée après, qui a un look un petit peu différent, qui est, je dirais, le petit plus, c'est qu'elle a un talon de 5 cm à l'arrière, mais de devant, qui est beaucoup plus rehaussé, qui est un rehaussement de 2 cm et demi, je dirais à peu près, qui gagne 1 cm et demi par rapport à l'Aida. Avec, pareil, une protection en malléole et étanche, respirant aussi. Là, c'est pas du D3O. Là, c'était du D3O. Là, c'était du D3O, pas là. D'accord. Le cuir, par contre, il est… C'est du cuir pleine fleur aussi, identique. C'est un très beau cuir. Avec un petit look sympa. Je dirais que là, ils ont voulu la garder sobre, c'est-à-dire avec les œillets qui restent sobres, pour pas que ça fasse un peu… Bon, ça fait un peu plus rock'n'roll. Rock'n'roll aussi, quand même. Ça fait un peu plus rock'n'roll moto que les Aida qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Mais c'est vrai que pour les femmes qui sont petites, en moto et qui conduisent, c'est très très utile ce genre de bottes. Voilà. Petite basket. Et la petite basket, ça c'est la toute dernière année qui arrive là au mois de mars, qui vient d'arriver là, et qui s'appelle la Glory, qui va avoir une compensation à l'intérieur pour rehausser de 4 cm, un talon de 4 cm qu'on voit à peine, qui est très confortable. Donc là, on a la même hauteur de talon finalement que dans… Presque. Il y a juste 1 cm d'écart. Voilà, exactement. Mais on a une compensation de 4 cm, exactement. Donc c'est très discret. Très discret, mais ça rehausse quand même. Qui est très confortable, qui donne un pied très fin aussi, qui a la protection malléole et qui est étanche aussi. Oui. Voilà. Qui a une membrane high-tech aussi. Bon, et puis pour une fois, il n'y a pas trop de rose, c'est ce qui est pas mal, parce que des fois, là, le rose, il est juste à l'intérieur, donc c'est plutôt discret, c'est plutôt bien vu de la part de Falco, hein, parce que je sais que vous ne voulez pas tous du rose. Et puis là, on a deux coloris différents qui sont assez chouettes. Qui est grise et taupe, couleur taupe. C'est vrai que la couleur taupe plaît beaucoup. Ouais, c'est ce qui a été… Elles sont aussi assez fines de l'avant. Exactement, oui. Ça donne, quand on l'a sur soi, les femmes l'ont sur soi, ça donne un pied très très fin. Donc voilà, donc là c'était 4 modèles femmes. Aida, Misty et Glory. Alors chez Falco, on a aussi des nouveautés chez les hommes. Chez les hommes. Alors ce qui va venir, c'est qu'ils ont modifié, qui est nouveau à 100%, je veux dire, c'est la nouvelle Axis, qu'ils appellent la Axis Evo,
qui remplace la Axis qui était beaucoup plus haute, que c'était une semi-botte. Et là, ils en ont fait une chaussure qui, ce modèle-là est non étanche, c'est-à-dire il n'y aura pas de membrane étanche. Et ils ont fait un modèle étanche, c'est-à-dire on aura le choix entre les deux modèles, étanche et non étanche. Ah, par contre, la rouge est non étanche. Et, Voilà. Et si, on veut la étanche, il faut qu'on parte sur la fluo. Fluo, exactement. Il y aura deux coloris. Un coloris pour la non étanche et un coloris pour la étanche. Alors là, on tombe sur un côté un peu racing, chaussure racing, hein, carrément. Avec le slider, la protection malléole aussi. Et là, on tombe sur des produits pour aller ville, voilà, un peu pour faire tout avec. Et au niveau confort, c'est pareil. C'est-à-dire, on peut marcher avec, on n'aura pas mal aux pieds. C'est ça qui est très important et que ça donne un pied fin aussi. Bon, c'est vrai que là, on a l'impression que c'est une botte de piste finalement qui a été coupée. Exactement. On retrouve un gros renfort à l'arrière. Le slider est remplaçable à première vue. Exactement. Je vois qu'il y a une petite vis. Oui, pour ceux qui aiment bien frotter, ils pourront changer leur protection, leur slider, sans problème. Et il y a une petite protection malléole, pas malléole. Pour au niveau du levier de vitesse. Du levier de vitesse, donc des dos. Qui permet effectivement d'éviter d'user trop rapidement la botte. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. C'est vrai que je reviens en fin de compte sur les femmes. C'est livré automatiquement avec la petite protection. La petite protection pour les leviers de vitesse aussi, oui. Automatiquement. Bon, mais c'est chouette. Qui est en cuir. Bon, après, ça, c'est plus pour quelqu'un qui cherche effectivement une chaussure typée sport, en fait. Voilà, exactement. Là, on tombe vraiment dans le côté racing. Donc avant d'aborder ça là, on va aborder la noire. Alors ça c'est la lande, en fin de compte ça elle est conçue par rapport, parce que chez Falco ils sont très forts, c'est pour faire des pieds fins avec des chaussures fines, mais des fois quand une personne a un pied assez fort, une cheville assez forte, on est plus à l'aise dans ces chaussures Falco. Alors là ils ont fait une chaussure exprès pour ceux qui ont des pieds forts, l'ouverture qui est faite sur deux côtés, et qui est beaucoup plus large au niveau de l'intérieur, ce qui fait que là, on est beaucoup plus à l'aise dans cette chaussure-là. Je fais une démonstration. Hein. Voilà, exactement, qui s'ouvre de chaque côté à fond. Voilà, ça fait qu'on a une ouverture beaucoup plus grande au niveau de la chaussure. Enfin, c'est une semi-botte. Hein. La protection est en D3O. Là, on tombe sur une petite bottine à 139 € à un prix très raisonnable. Oui, là, c'est vraiment... je vous la conseille si vous avez un pied fort. Moi, j'ai pas un pied fort, je l'ai essayé. Oui. Je nage un petit peu je me sens moins bien maintenu. Par contre, si vous avez un pied fort, pour le Exactement. coup, elle est conçue vraiment pour voilà, ça. vous serez bien dedans, vous serez à l'aise. Et c'est vrai qu'à 139 €, ça fait. Alors, c'est pas du cube, c'est de la microfibre, j'imagine. Oui, voilà, exactement. Mais c'est vrai que ça fait un produit sympa. Il y a le petit réflecto. La malléole en D3O, comme tu as précisé. Donc, exactement, oui. Donc non, je trouve que c'est un produit qui mérite à être connu, surtout si vous avez un Et elle est étanche, respirant, parce qu'il y a toujours la membrane high-tech dedans. La membrane high-tech, en fait, c'est la membrane que utilise Falco sur tous ses modèles. C'est tous ces modèles, c'est une membrane qui est étanche, respirant en fin de compte. Voilà, comme le Gore-Tex, mais sous une autre appellation. Après, on va tomber sur la nouveauté, c'est-à-dire la Mixto, la toute dernière, la 3 ADV, comme on appelle, pour le trail. On va la passer devant. Enduro, oui, on va la remettre devant. Alors ça, c'est une botte, en fin de compte, avec une semelle Vibram, comme on connaît, hein, Vibram qui est très reconnu pour leurs semelles très costauds, hein, qui ne s'usent pas comme des semelles, je la montre. Classiques. Moi, voilà. C'est une semelle, ce que je trouve sympa, c'est que c'est une semelle mixte. Et effectivement, on a quand même des bons crampons, donc on imagine que dans un terrain un petit peu humide, boueux, comme dans un terrain sec, ça va bien accrocher. Et c'est vrai que Vibram, quand même, ça reste un gage de qualité au niveau de la semelle. Voilà, exactement. La protection malléole est en D3O aussi. C'est du cuir de bœuf. Et là, elle est faite en marron noir, qui est très sympa, je dirais, au niveau du look pour le... Ouais, c'est un coloris qui est à la mode, ça, le côté voilà, un petit peu exactement. Baja. Enduro. Voilà. Et elle existe en noir, par contre, aussi. Elle existe aussi en noir et à un prix très raisonnable parce que là, on est à 209 €. Oui. Ce qui est quand même raisonnable pour ce genre de modèle. Bon, évidemment, vous imaginez bien que je l'ai essayé. J'ai essayé de mettre mon pied dedans parce que ma sensibilité trail me porte à les essayer.
Elle est plutôt, je pense qu'il faut la faire, mais elle est plutôt confortable globalement. Par contre, elle taille petit. Moi, je fais un 44. Là, j'ai essayé un 44. Pour être bien à l'aise, j'aurais pris un 45. Donc, si elle vous intéresse, partez plutôt sur une taille au-dessus de votre taille habituelle. Au niveau protection, bon, il y a quand même une bonne protection rigide qui est ici à l'avant. Donc ça, j'ai trouvé ça bien parce que souvent à ce niveau de prix-là, c'est pas ce qu'on retrouve. La protection, effectivement, ici au niveau de l'avant du pied, elle est aussi solide. Donc vous n'avez pas marqué tout de suite votre botte, même, surtout quand vous êtes en position debout. C'est vrai qu'on a tendance à être un peu plus brutal. Là, pour le coup, je pense que ça aura une bonne résistance. Donc à tester dans le temps, hein. Le fait qu'ils aient rajouté ici une petite protection aussi, bah, ça va protéger. Et il y a à l'intérieur, afin de faciliter l'adhérence, alors je ne sais pas si c'est du cuir ou pas, ce qu'ils ont mis. Si, c'est une sorte de cuir retourné. C'est un cuir retourné, donc pour faciliter un petit peu l'adhérence à la moto, ils ont mis un cuir retourné, donc qui va aussi un petit peu se patiner, j'imagine, dans le temps, et qui va permettre de mieux sentir sa moto. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, et en tout cas, ça va dans le bon sens. Bon, là, on est sur une double fixation. Une troisième, sur certaines bottes, on a plutôt sur les bottes un peu haut de gamme, on a trois, un peu plus, oui. Voilà, on a 3 fixations, mais là on a quand même 2 fixations avec ensuite une fermeture velcro. Ça, moi je trouvais ça bien. Elle est étanche, tu m'as dit? Oui, c'est un modèle avec Tex aussi qui est étanche. Voilà. Donc c'est vrai que si vous avez un budget qui est un peu limité, que je cherche une botte trail qui je pense qu'il va rester protectrice avec une bonne semelle en plus, que c'est une semelle Vibram à 209 €. 209 €. Je trouve que tout en ayant un confort aussi. Ouais, le confort est plutôt bien. Après, je dis, moi, j'ai pas marché avec, donc je l'ai juste essayé en statique. Faudrait essayer en vrai. Mais je l'ai trouvé, je l'ai pas trouvé désagréable. Prenez juste une pointure dessus. Voilà, avec une bonne paire de chaussettes, et puis c'est parti. Exactement. Voilà. Bon, mais merci Franck de rien, pour cette présentation. Les internautes, écoutez, les riders, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux comme d'habitude ou sur la chaîne YouTube. On y répondra avec plaisir. On transmettra les questions à Franck. Et puis j'y répondrai avec plaisir, sans problème. Super, merci. À bientôt pour un nouveau face-à-face ou un Extreme Show. Vous avez l'habitude. Salut les riders. Allez, salut, ciao.